Bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à fêter avec vous les 40 ans d'InnoValley. Je le fais de loin, ce que je regrette de tout cœur, mais vous savez que je suis réellement avec vous, et pas seulement par la pensée, mais vraiment par conviction et par adhésion à ce beau projet de la ZIRST de Mélan devenu InnoValley Mélan-Montbonneau. Alors en 1972, au moment de la création de la ZIRST de Mélan, il y a eu une vision. Il y a une vision collective, une vision partagée et une vision qui reste encore aujourd'hui une vision d'avant-garde. C'est ici, en réalité, dans notre agglomération et singulièrement à Mélan puis à Montbonneau, que se sont inventés les premiers clusters dans notre pays et je crois même en Europe. C'était le projet de partenariat entre l'université, l'industrie, la recherche et toujours avec le soutien des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Ces entreprises qui sont nées ici, elles sont diverses. Il y a d'abord eu 250 startups qui ont grandi, qui sont devenues ou se sont enrichies d'autres entreprises. Ça a donné lieu aujourd'hui à 350 PMI, PME, toutes innovantes, qui côtoient des grands groupes, qui travaillent avec les grands groupes, qui mènent des projets de coopération que vous appelez coopétition, parce qu'il y a le moment de la coopération. Et ensuite, quand on vient sur le marché avec des inventions qui sont devenues des produits, des services, eh bien, la concurrence revient et on est à nouveau dans la compétition. Mais il y a eu ce moment de coopération qui a généré de l'innovation. Et c'est bien grâce à cette innovation que nous allons pouvoir, nous en France, dans l'Europe, rester dans la compétitivité internationale. Nous n'allons pas réussir en baissant les coûts salariaux. Nous pouvons alléger les charges patronales et les charges salariales, mais nous ne pourrons jamais rivaliser avec des salaires modiques, les salaires que l'on pratique dans d'autres pays à l'autre bout du monde. Il nous faut donc innover par la matière grise, par la coopération, par les échanges, par la créativité qui naît de ces échanges. Et c'est bien là tout le projet initial est poursuivi et amélioré et élargi de la ZIRST de Mélan, devenue encore une fois InnoValley Mélan-Montbonneau. Alors les collectivités ont pris là aussi leurs responsabilités, et que ce soit les communes, que ce soit aujourd'hui les intercommunalités, celle du Grésivaudan et puis la métro, dans laquelle j'ai eu le plaisir de pousser ce projet de requalification d'InnoValley. Eh bien aujourd'hui nous sommes à ce que les Anglais appelleraient un turning point. Nous avons vraiment à faire évoluer InnoValley, à le requalifier, à le rénover et à faire en sorte que le potentiel formidable des entreprises qui le composent soit porté au plus haut niveau par un environnement adapté. C'est un projet collectif, c'est un projet partenarial, c'est un projet où les égos doivent être mis de côté au profit de l'intérêt général. Et je sais que l'association InnoValley a toujours su repousser, j'allais dire, les égos au profit de l'intérêt général et du projet partagé. Et puis InnoValley a trouvé sa place aujourd'hui dans l'ensemble de l'agglomération grenobloise et même au-delà, puisque de Centralpes jusqu'à Crolles, InnoValley tient une place clé au cœur de cette vallée de l'intelligence. InnoValley travaille avec le pôle de compétitivité minalogique, qui est situé sur la presqu'île scientifique, mais aussi avec Ténerdis, qui est situé aussi sur la presqu'île scientifique. InnoValley travaille aussi avec la microélectronique et cette grande unité de développement et de production de ST Microelectronics Crolles. InnoValley travaille aussi dans le domaine de la santé, avec son grand voisin, le CHU, mais aussi avec les entreprises de santé qui y sont présentes. Je ne vais pas en citer les noms parce que j'en oublierai forcément. InnoValley travaille aussi dans le secteur de l'énergie, avec le pôle de compétitivité Ténerdis, je l'ai dit, mais aussi avec les grands groupes de l'énergie qui ont toujours fait la richesse de notre territoire. Donc que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, dans le domaine de l'environnement, ce qui caractérise finalement les entreprises d'InnoValley dans toute leur diversité, c'est le partage de l'intelligence et c'est l'intelligence partagée. Alors je nous souhaite, parce que je fais encore partie de cette agglomération grenobloise si dynamique, de ce territoire du Dauphiné auquel nous sommes si attachés, je nous souhaite de garder cet esprit pionnier, de savoir oublier l'intérêt particulier au service de l'intérêt général, de garder finalement cet esprit montagnard qui nous fait être pionniers, avoir de l'audace, avoir cette audace de l'innovation, cette audace de la mise en commun, de la coopération, et puis ensuite ce courage de nous affronter dans la concurrence des marchés avec succès. Et je dois dire, quand je compare à d'autres territoires français, je me dis que nous avons de la chance
à Grenoble, dans l'agglomération grenobloise, dans la région grenobloise, dans la région urbaine grenobloise, de bénéficier de tous les talents, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils émanent des collectivités, qu'ils émanent des étudiants, des académiques, des chefs d'entreprise, des cadres, de tous les salariés, des hospitaliers. Eh bien, nous avons la chance de bénéficier de tous ces talents croisés qui font finalement la richesse, la diversité, l'originalité, la créativité et le dynamisme de nos territoires. Innovalley y a été un acteur très important et continuera à être un acteur très important de cette dynamique. Merci à tous, à toutes et à tous. Très bon anniversaire à Innovalley. 40 ans, c'est un âge magnifique. C'est un âge dont on est un peu jaloux quand on l'a dépassé. C'est l'âge de toutes les promesses, c'est l'âge de toutes les audaces. On s'engage vers l'avenir. Bel avenir à Innovalley.